Air France qui a demandé à Yvonne Printemps et Pierre Freinet, héros récents d'un autre voyage en Amérique, de baptiser le premier Constellation à classe touriste destiné à la ligne Paris-New York. Cet élégant quadrimoteur fut donc le premier courrier à pouvoir relier d'un trait d'aile New York à Paris. Cet avion fit faire un bond considérable au transport aérien commercial puisqu'à plus de 500 km/h, en 14 heures, on pouvait désormais survoler l'Atlantique Nord dans une cabine pressurisée et climatisée. Air France y proposait le service du Parisien spécial, des fauteuils de première, un bar et même des couchettes individuelles. Les stars de l'époque, comme ici, le couple Cerdan-Piaf, furent donc les meilleurs ambassadeurs de ce nouvel art du voyage. 60 ans plus tard, de cette époque prestigieuse, il ne reste qu'un seul avion, mais pas n'importe lequel, un Super Constellation type G, la version la plus aboutie de la machine. Cet extraordinaire appareil s'est un jour posé sur les bords de la Loire et a bien failli y mourir. Aussitôt son arrivée à Nantes, c'est-à-dire en 74, c'est-à-dire dans l'année 75, il avait été racheté par un industriel nantais qui s'appelait M. Gabory et qui était un collectionneur et un fada d'aviation. Et il avait racheté cet avion pour le faire visiter aux Nantais. Quand on l'a récupéré en 99, il était, disons, sur sa structure générale, dans un état encore sauvable, je dis bien encore sauvable, mais au niveau extérieur, au point de vue peinture, il commençait à tomber en lambeaux. L'objectif numéro 1, ça a été déjà de le repeindre et d'essayer de l'étancher des fuites extérieures sur la partie fuselage et sur la partie cabine et ainsi de suite. Sors la béquille devant toi là. Sur un cylindre. Voilà. Ouais. Grâce à l'amicale du Super Constellation, cet avion est peu à peu sauvegardé. Tous les membres, passionnés, y travaillent sans relâche à faire revivre la machine et à la protéger. Yannick, tu me mets le courant, t'as pas? Et voilà, ça marche. Ah, ça, c'est la mécanique pour sortir les volets. Je suis fan d'aviation depuis l'âge de 14 ans et ça me lâche pas, quoi. Donc quand j'ai eu la chance d'intégrer l'assaut il y a 10 ans en arrière, j'ai foncé, quoi, parce que non seulement cet avion est magnifique et le fait de pouvoir toucher l'avion et travailler dessus, pour quelqu'un qui est fanat, c'est juste formidable, quoi. Et c'est un mythe, cet avion. Ce qui est dommage, c'est qu'il va finir par disparaître de lui-même si on ne le couvre pas. Puisque de toute façon, on ne pourra pas arrêter la rouille, même l'aluminium rouille pareil que l'acier, c'est beaucoup plus lent, mais on y arrive tout doucement. L'avion se détruit tout seul, gentiment, parce qu'il n'est pas couvert. C'est installé comme ça. Un peu plus bas ici. Donc il faut le refixer, rebrancher tous les connecteurs. Président d'honneur de l'amicale, Michel Bessa est l'un des derniers commandants de bord des Constellations d'Air France. Il a plus de 6000 heures de vol sur cet avion. Nous, par exemple, pour naviguer, on n'avait pas grand-chose, c'est-à-dire qu'on a été même obligé sur ces avions d'avoir un sextant comme dans la marine. Alors que maintenant, ils ont des GPS, ils ont des tas de trucs qui fonctionnent que moi, honnêtement, je ne connaissais absolument pas. Et partir tous les jours de New York vers Paris avec une météo peu fiable était toujours un petit exploit. C'était pas gagné d'avance, d'autant plus qu'il faut quand même dire que ces avions étaient relativement limites pour faire le transatlantique. Hein, faut pas l'oublier, ça. Et donc, il y avait beaucoup plus souvent une escale qui était soit Shannon, soit Gander. Un vol direct, c'était pas très souvent. C'était le premier avion qui a été pressurisé et qui pouvait voler. Donc, en gros, on volait aux environs de 5000, 5500, 6000 mètres maximum. Ça permettait quand même de passer au-dessus du mauvais temps, de passer au-dessus des nuages. Du brouillard sur le terrain, le vent est calme, visibilité 900 mètres. C'est toujours émouvant. Remonter dans le cockpit, ça me rappelle ma jeunesse, quoi. Je peux pas m'empêcher de revoir tout ce que
ce que j'ai connu, quoi. Il ne reste qu'une dizaine de constellations complètes dans le monde. 3 seulement sont en état de vol. Ce super jet d'Air France ne revolera plus. 270 000 € sont nécessaires et recherchés pour mettre l'appareil à l'abri. Car cet avion est bien une pièce exceptionnelle, témoin du luxe du pavillon français dans les années 50.